surtout essayer de faire mon métier de sociologue, c'est-à-dire je vais creuser un petit peu en dessous des deux scénarios pour les rendre instables. Hein. Voilà, et je voudrais dire que je commençais par dire que finalement il y a deux façons de concevoir les rapports du politique ou de la politique et du territoire. C'est soit effectivement gouverner, la forme du gouvernement, soit administrer, la forme de l'administration, de la gestion. Donc on gouverne avec des citoyens, c'est-à-dire en faisant des choix après qu'ont eu lieu des débats démocratiques. Par contre, on administre des usagers, comme on l'a dit, hein, avec des normes, essentiellement beaucoup de normes, et des prestations standardisées. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la littérature de la science politique, on appelle ça la gouvernance. Alors, je pense que la réalité, c'est qu'on n'a pas fait vraiment de choix entre ces deux modalités, même si certainement la seconde tend à grignoter le territoire de la première. Et pourquoi? Et c'est un peu la question centrale, parce que nous n'avons pas su trouver encore la formule, le compromis qui combine le pluralisme nécessaire de la démocratie et l'égalité républicaine. Alors je dirais, pour avancer dans le débat, qu'il y a trois façons de concevoir les inégalités. Ou bien on pense que les inégalités résultent du fonctionnement social, économique, du fonctionnement de la société. Ou bien on considère que les inégalités sont la conséquence des choix opérés par les individus, dans le cadre effectivement du pluralisme démocratique où chacun est censé mener sa vie comme il l'entend, ou bien, troisième façon, on estime que ces inégalités sont dues à des événements, des accidents, des handicaps dans lesquels la responsabilité des individus n'est pas engagée. Alors, cette répartition, elle a l'air éclairante, mais elle ne l'est pas, d'une part, parce qu'il n'est pas facile de faire un tri entre ces trois conceptions, et deuxièmement, parce que, c'est là, je crois, qu'est tout l'enjeu, selon la manière dont on priorise la conception, la représentation qu'on se fait de l'inégalité, eh bien, d'une part, on n'a pas les mêmes représentations de ce que c'est que la justice sociale, et on n'a pas non plus les mêmes conséquences politiques. Alors, je dirais, parce que là je fais dans la simplification, hein, évidemment, qu'il y a deux grandes façons. Enfin, on pourrait en suivre un petit peu la genèse, la généalogie au cours du temps, mais deux grandes façons de traiter le fait inégalitaire dans les politiques. Soit, pour prendre cet exemple, puisqu'on le connaît bien, enfin on en est quand même issu, c'est le modèle du solidarisme républicain, c'est-à-dire qui considère que les inégalités doivent être combattues parce qu'elles sont la conséquence d'un certain nombre de dysfonctionnements à l'intérieur de la société, ou alors, effectivement, une option qui est libérale sociale quand elle est de droite, ou sociale libérale quand elle est de gauche. Alors, ces deux approches elles sont des frères, mais faut pas le divulguer parce qu'ils ne le savent pas. Ou peut-être ils veulent pas le savoir. Bon, hein, mais là où on considère plutôt dans les conceptions qu'on a que les inégalités finalement relèvent d'une façon ou d'une autre de la responsabilité des individus. Alors voilà, tel est l'espace, je pense, des choix dans lesquels on est aujourd'hui, hein, gouverner ou administrer, c'est-à-dire au fond l'équation moins d'État égale plus de normes. Parce que l'objectif de la norme, c'est décider le moins possible. C'est ça, quand même, l'idéal du gouvernement libéral. Et parce qu'aussi l'individu libéral doit se gouverner lui-même. Alors, c'est pourquoi, enfin, notamment par rapport à ce qui a été dit avant, j'aurais une formule un peu plus radicale, mais elle est due à la simplification nécessaire que j'ai dû faire de cette petite intervention. Finalement, le droit des usagers, ça n'existe pas. Il n'y a que les citoyens qui ont des droits, en réalité. Hein. Là, je paraphrase un petit peu la belle formule de Marcel Gauchet sur laquelle il faudrait s'étendre, notamment la manière dont il l'a reformulée à plusieurs reprises, c'est-à-dire les droits de l'homme ne sont pas une politique. Alors,
Et en même temps aussi, enfin, autre aspect, parce que c'est je crois, tout l'enjeu, j'ai participé à quelques séquences de ce congrès, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut fabriquer de la coopération, de la coproduction avec les outils de la compétition économique? Enfin, je trouve qu'on ne choisit pas la voie la plus facile en procédant de cette façon. Voilà, alors, au fond, c'est le seul message que je voulais donner ce matin, hein, c'est-à-dire comment sortir finalement de quelle est la sortie politique, la sortie par le haut de cette équation impossible entre le pluralisme libéral et l'égalité républicaine. Je dirais que cette sortie, je crois qu'elle repose sur la nécessité des corps intermédiaires. Et pour conclure, je citerai Alexis de Tocqueville, ce grand penseur libéral du XIXe siècle, hein, qui disait il y a deux grands risques qui guettent la démocratie, la société des semblables ou la société des égaux. Le premier risque, c'est la médiocrité. La médiocrité, elle naît de l'égalitarisme. Aristote disait aussi un petit peu ça, d'ailleurs, en son temps. Et il y a un second risque qui était assez visionnaire dans l'œuvre de Tocqueville, c'est de dire que le second risque, c'est le risque du totalitarisme. Parce qu'effectivement, cette démocratie, elle arrive ou elle parvient, ou dans certains fonctionnements, à créer une sorte de vide entre l'individu d'un côté et l'État tout-puissant de l'autre. Et la solution qui a été préconisée par Tocqueville dans son étude de la démocratie en Amérique, c'était de dire que finalement, la démocratie ne peut continuer à exister comme régime politique qu'à travers les corps intermédiaires, le fait associatif, parce que c'est là que les citoyens isolés, livrés à la seule politique ou à la seule logique de l'intérêt privé, eh bien, se rassemblent effectivement pour contribuer à la chose publique. Alors c'était l'apport que je voulais faire ce matin, c'était de méditer la grande leçon d'Alexis de Tocqueville.